Odile Zuliani, vous avez accepté de faire un film avec Olivier Pighetti sur votre drame. Est-ce que ça vous a aidé à comprendre pourquoi on en arrive à tuer ses enfants, pourquoi un être humain en arrive à cette extrémité? Tout à fait. Lors de ce reportage, j'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Paul Bensussan. Et celui-ci m'a énormément aidée lorsqu'il m'a appris que mon mari souffrait d'une maladie, que mon mari était un pervers narcissique. Et cela, j'en étais pas consciente. Vous étiez une famille a priori normale et pourtant il y avait beaucoup de violence de votre mari à votre égard qu'on ne soupçonnait pas de l'extérieur. C'était des violences morales, donc qui ne se voyaient pas. Et ce sont des violences que je vivais au quotidien, du matin au soir. De temps en temps, il y avait également des violences physiques, mais on se gardait bien de sauver toutes les apparences. De toute façon, j'avais interdiction de parler de ma vie privée à qui que ce soit. Et donc, pour Bruno, tout était humiliation, en fait. Donc, si j'avais le malheur de parler de lui à qui que ce soit, j'avais le droit à une scène. Donc, je faisais toujours très attention à ce que je disais, à ce que je faisais pour ne pas le froisser. Vous viviez dans la peur. Dans la peur, tout le temps, à tel point que je faisais des cauchemars toutes les nuits. Et personne ne soupçonnait dans la Non. famille de votre mari, Non, et même non. dans votre famille dans un Non, premier temps? Non, non. Quand il a tenté de m'étrangler la première fois, tout le monde était surpris. Personne ne s'attendait à ça. Il y a eu donc 2 tentatives Oui. d'homicide, Non. d'abord envers vous. Tout à fait. Donc, suite à la première tentative, un 31 décembre, j'ai estimé que les faits étaient suffisamment graves pour porter plainte. Donc, je me suis rendue au commissariat et j'ai déposé plainte. Et lorsque j'ai été reçue par la brigade criminelle, là, je me suis dit, il n'y a rien de pire. Pour moi, je voulais lui faire peur, c'est tout. Je voulais lui dire, t'as pas le droit de faire ça. Donc, Et vous avez retiré votre plainte? j'ai à ce retiré moment-là. ma plainte par crainte qu'il aille en prison. Et aujourd'hui, vous vous dites, dans le fond, il ne faut pas retirer les plaintes? Alors, oui, il ne faut surtout pas retirer les plaintes, il faut aller jusqu'au bout. Et vous comprenez aujourd'hui ce qui a poussé votre mari à tuer ses propres enfants? Je pense que ça fait partie de sa maladie. C'était inéluctable. Quand on est pervers narcissique et qu'on a pu cette emprise comme ça sur la personne, on en vient à des drames similaires. Vous pourriez dire ce qu'est un pervers narcissique? Un pervers narcissique, c'est une personne qui prend une personne sous son emprise, qui contrôle tous ses gestes, toutes ses paroles, qui l'enferme, comme je dis, sous une cloche. Cette personne n'a plus aucun lien social, n'a pas d'amis, et contrôle toute sa vie du matin au soir. Et cet homme-là n'a pas supporté que vous vouliez le quitter? Tout à fait, parce qu'il vivait à travers moi. Donc, si je n'étais plus là, il n'avait plus aucune raison de vivre. Odile Zuliani, Irina a accepté de témoigner dans cette émission pour que la société prenne en compte ces drames, éventuellement prenne des mesures. Quel est votre message à vous? Moi, je souhaiterais qu'il y ait plus de coordination entre les différents services, notamment le service judiciaire, les services médicaux et les services sociaux. Je me suis aperçue qu'il n'y avait aucun lien entre ces différents services et je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a un travail au niveau de l'écoute des coupables, des victimes,
Je pense il y a des signaux d'alerte qui ne sont pas anodins, il faut prendre en compte tout ça. La société doit être vraiment à l'écoute de ces signaux d'alerte. On a envie de vous demander, Odile Zuliani, comment vous survivez aujourd'hui à ce drame? Je survis dans un premier temps pour mes enfants. Parce que je pense que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que je survive, ils veulent que je me batte, ils veulent me voir sourire, ils veulent me voir vivre. Et je pense que, enfin, j'espère qu'ils seront fiers de moi là où ils sont. Mais c'est un combat au quotidien et voilà, je veux pas. Il a tué mes enfants, mais je veux pas qu'il me tue. Odile Zuliani, merci pour cet entretien qu'on va pouvoir retrouver en entier sur notre site rts.ch/les coulisses. Irina Lucidi, on l'a dit, va désormais se consacrer à sa fondation Missing Children. Mathias, le père, repose dans le cimetière de sa ville natale, à Bâle. Et bien sûr, on est toujours sans nouvelles des jumelles Livia et Alessia. Le 26 février, nous allons vous parler d'une toute autre affaire qui a tenu en haleine la Suisse entière durant 22 mois, l'affaire libyenne, un vrai thriller politique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous. À bientôt.